Cher fils, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Molécos pour passer en revue les chances de cheveux pour cette 19e journée. Avec nous sur le plateau Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et aussi Monsieur Benoît Espitalier-Noël. Bonsoir Benoît. Bonjour, bonjour. Alors Kevin, avant qu'on commence avec les analyses et tout, repéré pour la semaine dernière. Dans la 5e course de la semaine dernière, Argun, qui revenait après un petit bout de temps, un bon repos, il termine d'ailleurs un très bon cheval, Black Tractor, qui ne cesse de nous impressionner. Black Tractor gagne quand même avec 1 kg de overweight, mais malgré ça, Argun termine très très bien la course, malgré que il a tendance à hang in un peu dans la ligne droite. Sur cette distance-là, ou peut-être même sur 1500 mètres, Argun sera one for the notebook pour les prochaines sorties. Argun a suivi l'équipe Gilbert Roussette. On va commencer avec les analyses, avec la 6e épreuve, où un championnat des 3 ans, où Oomph sera très probablement couronné champion. On retrouve aussi 2 autres vainqueurs en Gimme Green et Rob's Jewel. Kevin, quand on regarde la cote, c'est une cote assez élevée, n'est-ce pas? Moi, je pense que la première chose, c'est la compression des poids avec l'entrée du nouveau de Jean-Michel Henry, Saracen King. Ça fait que Oomph est avantagé au poids dans cette course-là. Sur de ce qu'il a démontré la dernière fois, après avoir perdu quelques longueurs quand même au départ, il termine très bien. Oomph ne fait que confirmer sa très bonne réputation sud-africaine. C'est un spécialiste du 1200 mètres que ici même il a prouvé que même sur 1400 mètres il a la pointure d'une telle course. Quoique c'est quand même une course assez relevée. Act of Loyalty qui a été battu par Burke la dernière fois, le cheval est bien par start, mais il a un flying finish. Je crois que Act of Loyalty était quand même très malheureux dans sa dernière course, et ne serait-ce qu'un peu de chance, il aurait peut-être battu Burke. Pour le 3e meilleur cheval, je crois que Gimme Green, lui aussi ne cesse d'impressionner. Sa dernière victoire sur 1400 mètres où il bat Blend Coco démontre tout le potentiel de Gimme Green. C'est un jeune cheval de 3 ans. La course devrait se jouer entre ces 3 chevaux-là. Une petite préférence pour Oomph devant Act of Loyalty. Merci Kevin. Alors Benoît, votre trifecta pour cette 6e épreuve? Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit mon ami Kevin, et je crois que ça va se passer entre les 3. La seule difficulté, si Oomph décide de ne pas agir plus lentement, à ce moment-là, il va pas perdre toutes les chances, parce qu'on ne peut pas rendre 4 ou 5 longueurs à Act of Loyalty. Mais s'il part avec les autres, je crois que c'est Oomph qui devrait gagner. Alors en Afrique du Sud, ces 2 chevaux se sont rencontrés et Act of Loyalty avait terminé second, alors qu'Oomph avait terminé 4e. On pense que peut-être sur la distance, ça fera les affaires d'Act of Loyalty. Pour le mot casier de cette épreuve, on va dire Rob's Jewel qui aura le loisir de suivre en position tête et corde et sera redoutable à l'avant, sera très très difficilement rattrapé, je pense. On va passer maintenant à l'épreuve d'ouverture. Un 1500 mètres 0,20. Kevin, 0,20, souvent des fois on le dit, on n'est pas à l'abri des surprises, n'est-ce pas? Comme on le dit souvent, ces ratings de 0,20 là, tu n'as vraiment pas un lot très relevé, et rarement tu trouves des chevaux qui ont été consistants. Sur papier, je vois que Penteus King, qui descend quand même de classe, et avec la remise de 4 kilos, on pourrait s'attendre à ce que Penteus King fasse une très bonne course, mais c'est quand même un champ très moyen. Il y a un autre cheval qui m'a quand même plu au training, Roy's Express. Je crois que cette fois-ci, il aura pas beaucoup de difficultés avec une 4e ligne de prendre les devants dans cette course. Il pourrait essayer de mener le train et de sprinter dans les 200-300 derniers mètres. Et en 3e position, à la Balou, lui aussi qui descend de classe. C'est la première fois qu'il va courir en 0,20. Il a tiré une bonne ligne. C'est quand même un cheval qui a couru avec des chevaux comme Arvale, comme League of Legends, Duke the Duke. Je pense qu'il a quand même la pointure d'une telle course. Je ferai de Roy Express mon favori devant Penteus King et pour la 3e place à la Balou. Alors Benoît, Kevin en parlait justement d'Alabalou. Comment avez-vous vu ce cheval en entraînement? Comme Kevin avait dit, il avait somme toute couru dans les divisions supérieures. Maintenant, avec une 2e ligne, et justement avec ce champ extrêmement
faible. Je vais lui donner une encolure de sortir pour lui, mais alors là, avec beaucoup de chance, Panthers King je le mettais en second, et Rose Express, comme il dit, Kevin, je le mettais en troisième. Merci monsieur, alors pour le mot-cadre de cette épreuve, on pense que le dirigeant Michel Henry peut continuer sur sa lancée avec le jockey Jean Bordetier, cheval qui a déçu, on va dire, jusqu'à l'heure, mais attention au réveil d'un Festo et pour mettre tout le monde d'accord. On va passer maintenant à la deuxième épreuve, un sprint de 13,65 mètres, benchmark 36, de Renault Quid Climber Trophy. On retrouve Marc Samo qui aurait pu la dernière fois battre, c'était Glenn Coco ou même Baron Bélé. Alors Kevin, est-ce que vous pensez qu'il a des chances réelles de vaincre? Moi, je pense que Marc Samo a été mal piloté par le jockey Nishantia à ses débuts. C'est un très très bon cheval. Il a monté en puissance au training. Marc Samo devrait logiquement gagner cette course demain. Bien sûr, son adversaire direct reste Skip the Red. Le cheval a battu Varadisio par une longueur, et en voyant la démonstration de Varadisio la semaine dernière, je crois que Skip the Red est un très très bon cheval. La distance de 1365 mètres ne devrait lui poser aucun problème. La course devrait à mon avis se jouer entre Maxamo et Skip the Red. En troisième position, pour la troisième place, It's My Party. Lui aussi un cheval très régulier, il a tiré une bonne ligne. Peut-être que cette fois-ci il essaiera de prendre les devants et de contrôler la course. Mais je pense que sur sa première course à Maurice et sur sa réputation sud-africaine, Marc Samo devrait être le gagnant. Est-ce Kevin, alors Benoît, ce Marc Samo définitivement fait peur de cette épreuve? Est-ce que vous pensez qu'il pourra... On ne peut rien cacher à Kevin. Je pense moi aussi que Marc Samo, il a le cheval à battre. Je mettrai en second Sheriff Star qui a une première ligne, et naturellement Skip the Red pour la troisième place. Mais une course assez ouverte, on a la chance de pouvoir jouer. Alors Marc Samo qui se pose en 7 pour cette épreuve, mais pour le mot casé de cette épreuve, on ira pour le jeu qui ira vu comme mauvais Bob chez Zen Master, qui pourra fort probablement prendre les devants ou même suivre en bonne position et faire valoir son finish dans la ligne droite finale. On va passer à la troisième épreuve, un 1500 mètres benchmark 31 de Renault Clio Trophy. On retrouve League of Legends qui sortira de la troisième couloir avec le jockey Jean Bordetier. S'il part devant, il sera très probablement devant, il sera très très difficile à remonter, n'est-ce pas Kevin? Moi je pense que ce serait une course très ouverte. On a cette troisième course sur 1500 mètres dans cette benchmark. On a quand même de très bons chevaux. Charlie Stoniro la dernière fois, il fait quand même une très bonne course. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il prenne les devants aussi facilement. Il a gardé la forme au training. Ce cheval n'a rien fait de mal. Son galop de mardi en tête où il réalise un très bon chrono. Moi, je pense que cette course-là va se jouer sur le départ, où on a quand même 3 chevaux qui pourraient éventuellement prétendre à courir devant. Charlie Stoniro, League of Legends qui est très rapide et Bezamod. Sur la valeur intrinsèque, Charlie Stoniro reste le meilleur cheval sur papier. Je crois qu'il va confirmer sa première victoire. Derrière lui, Bezamod, il a été repris que par Wingman la dernière fois. Il a failli causer une surprise. Je crois que pour la troisième place, ça va se jouer entre League of Legends et Kentucky Bluegrass aussi. Lui aussi, auteur d'une belle course derrière Golden Ball. Il a une ligne assez quelconque. Il ne pourra que venir de l'arrière. Mais je ferai de Charlie Stoniro mon meilleur choix devant Bezamod et League of Legends. Merci Kevin. Alors Benoît, Kevin pour Charlie Stoniro. Je n'ai pas contredire mon ami, je suis aussi entièrement d'accord. Charles Stoniro. League of Legends, c'est pas un cheval sur qui on peut compter. Je crois que Bezamod devrait servir second et Kentucky Bluegrass devrait réussir de l'arrivée. Course assez ouverte en brune. Course assez ouverte et pour nos consultants et notre invité, Charles Stoniro sera fort probablement le vainqueur. Alors pour nous occaser de cette épreuve, un des repérés de Kevin des semaines précédentes, c'est Nadas, qui sera monté par le jockey Pengele, qui aura déjà une course, on va dire, dans les jambes, étant donné qu'il monte sa première course ici à Maurice dans la deuxième épreuve. Ce Nadas a terminé à moins d'une longueur du Golden Ball. Attention s'il se retrouve, il a travaillé très bien à l'entraînement, s'il se retrouve, il
Kevin, quelque chose à ajouter pour là? Non, concernant Nadas, effectivement, je l'avais repéré le jour où il termine à moins d'une longueur de Golden Ball. Mon seul souci que la transition de 1365 à 1500 mètres pourrait éventuellement être un peu juste. J'aurais peut-être préféré un 1400 mètres avant pour Nadas, mais définitivement Nadas a quand même une chance d'outsider dans cette course. Alors, on va passer maintenant à la quatrième épreuve de Renault Just Diesel Trophy. Un 1400 mètres benchmark 46. On retrouve Promissory qui était très malchanceux à sa dernière sortie quand il est quasiment allongé, on va dire, quand le départ est donné, et il termine très très fort pour donner des sueurs froides, notamment à vous Kevin, face à Racing for Fun, n'est-ce pas? Oui, Promissory malchanceux dans cette épreuve. C'est un bel au départ. Je pense que il aurait peut-être gagné cette course-là. Malheureusement, cette fois-ci, il a quand même tiré une ligne, une neuvième couloir qui fera qu'il n'aura pas beaucoup de choix que d'être en one-off ou de suivre en milieu de peloton. C'est quand même un champ où ça pourrait aller très très vite devant. Je pense là à Nottinghamshire qui a quand même un train assez constant. Evergreen, bien sûr, lui aussi qui va comme d'habitude essayer de prendre le train à son compte. Moi, je crois que ça pourrait éventuellement faire l'affaire d'un finisher, et là, je pense à Ware, qui a finalement pu break the ice à Maurice après 2 saisons. Le cheval est très très bien là, il a conservé sa bonne forme. Même s'il vient dans une fourchette supérieure, je crois que le jockey Gonoa le connaît aussi pour l'avoir monté à plusieurs reprises. Auer reste quand même un très bon choix. Derrière Auer et Promissory, je crois que l'autre cheval à craindre, c'est Nottinghamshire. Lui aussi se fait reprendre par Valsdrim. Il faudrait ça pour se défendre, disons, dans cette course-là. Il a été en one-off sur tout le parcours la dernière fois, Nottinghamshire. Cette fois-ci, avec la 5e couloir, il serait peut-être idéalement placé sur les bords en attendant une striking position. Pour moi, la course devrait se jouer entre Nottinghamshire, Auer et Promissory. Merci Kevin. Alors, Benoît, pour le choix Auer, est-ce que vous pensez qu'il peut le faire de nouveau? Je pense que ça sera difficile de battre Nottinghamshire. Je l'ai vu à Floréal, il m'a beaucoup impressionné. Donc je lui ferai mon favori. Je pense que Auer fera sûrement une très bonne course. Et naturellement, Promissory aussi sera là. Encore une course ouverte où je fais confiance à Nottinghamshire. Alors Benoît, on va ajouter quelque chose par rapport à l'entraînement. On a vu souvent des fois les chevaux qui viennent de l'écurie Jean-Michel Henry qui arrivent à remporter la victoire ici chez l'écurie Richnarang. On a de cette épreuve Alain Bipoc. Comment l'avez-vous vu au training et pensez-vous? Je l'ai tout simplement pas vu. Parce que ça fait 2 mois qu'il est à Port-Louis, je ne l'ai jamais vu à Floréal, donc je ne peux rien vous dire sur son compte. Mais entre vous et moi, je tirerai mon chapeau très bas s'il arrive à gagner. Pourquoi pas causer la surprise? Pour le Mokazé de cette épreuve, on fera confiance au jockey Safin Rama et à l'entraîneur Amor Sevilla avec In Your Dreams, qui avait réussi à prendre les devants la dernière fois, mais était taquiné dans la course à l'avant. En plus de cela, incommodé en ligne droite finale avec Strom et la première montre de Van Dylan, on pense qu'il fera une très bonne course cette fois-ci. On va passer maintenant à la 5e épreuve. On retrouve le retour en piste du gagnant du premier classique de cette année, Ready to Attack, qui a pris du poids sur la balance étant blessé. Kevin, pensez-vous qu'il a suffisamment de travail et suffisamment remis de ses blessures pour pouvoir figurer à l'arrivée de cette épreuve? Moi, je crois que même si Ready to Attack revient après un break, c'est un très très bon cheval. Il a eu tout le temps nécessaire pour se récupérer. C'est un cheval de classe. Il a la première ligne. Dans ce field où il y a quand même pas beaucoup de marge entre le top weight 61 kg et le dernier cheval qui prend 59 kg. Par rapport au handicap, je pense que la course est taillée sur mesure pour Ready to Attack et il pourrait reprendre sa série victorieuse. J'ai vu le cheval la semaine dernière et cette semaine il était dans une marée de forme. Le challenger direct reviendrait à Pianif, lui aussi auteur de 2 victoires sur 1400 mètres. Le 1500 mètres est dans ses cordes. Pianif a cette accélération décisive qui fait qu'il finit toujours très bien ses courses, et il s'entend très bien avec le jockey Ryan Wiggins qui le monte à chaque fois très cold,
et il finit très très bien ses courses. Je crois que Pianif reste le challenger direct. En troisième position, j'irai pour Olympic Bolt. Il termine en deuxième derrière Top Jet à moins de 2 longueurs. Ce jour-là, il arrive en ligne droite. Il trouve pas le passage, il a besoin de changer de ligne. Il fait une très bonne course, mais cette fois-ci, à son détriment, c'est qu'il a un mauvais couloir. Mais n'empêche que pour moi, Olympic Bolt reste un très bon coursier. Olympic Bolt sera d'ailleurs équipé du blinkers pour la première fois ici au Champ de Bosse. Alors Benoît, pour le choix dans cette cinquième épreuve, pensez-vous que Ready to Attack chez sa classe peut remporter l'épreuve? Je pense qu'il a peut-être manqué un galop, et puis il a pris 14 kilos. Je crois que 14 kilos, c'est un peu lourd. Oui, mais il va probablement être dans les 3 premiers. Il y a un cheval que je n'arrive pas à comprendre, il ne sait plus rien, c'est Mr. Leyen. C'est un cheval qui était dans sa catégorie un des meilleurs. Enfin, j'espère qu'il a repris sa forme. Lui, je le mettrai dans les 3 premiers, avec Pierre-Yves naturellement comme moi je dis Pierre-Yves et Ready to Attack, difficile à dire entre les deux, et je mettrai Mr. Leyen, qui voilà est à 3700 pour un bon classé. Pourquoi pas une petite surprise nommée Mr. Leyen. Kevin, quelque chose à ajouter par rapport à ça? Autre chose, je pense que rightly pointed out, Mr. Leyen, maintenant qu'il a 6 ans, il a quand même donné beaucoup de chance. Je pense qu'il revient tout doucement à un meilleur niveau. Effectivement, Mr. Leyen est un très très bon placebet. Je l'ai vu à l'entraînement lui aussi la semaine dernière. Il paraît en train de pick up son coating est bien meilleur que si ça l'était en début de saison. Mr. Leyen qui est d'ailleurs un des coursiers le plus beau à voir ici au Champ de Bosse. Alors pour l'occasion de cette épreuve, un coursier très estimé par l'entourage de Guy Rancho que j'adore, mais qui a mais qui a déçu cette année-ci. Il a quand même réussi une course de toute beauté la dernière fois des Top Jet. Ce joli Roger qui a bien travaillé à l'entraînement pourra causer un upset de cette épreuve. On va passer maintenant à la 7e épreuve où on retrouve Redwood Valley, facile vainqueur à sa dernière sortie. Top of the Rock, qui était un des repérés de Kevin. Pride Rock, Roman Sylvanus, ils ont tous montré le bout du nez. Ce sera quelque peu difficile d'en choisir une, n'est-ce pas Kevin? Oui, c'est une course très très ouverte avec quelques très bons partants pour ce benchmark 36. Il y a plusieurs chevaux au fait qui ont quand même tapé à l'œil à l'entraînement. Le premier qui me vient en tête, Redwood Valley. Facile vainqueur, sa dernière sortie, il a pas besoin de beaucoup faire pour gagner la course, limite ça rendait la tâche de Mousieni très très facile. Peut-être que le nouveau jockey Pegeli il a une occasion ici en or d'ouvrir son compteur. Derrière lui, Pride Rock, pour moi c'est un cheval qui ne cesse de progresser. Ses galops ont été époustouflants ces 2 dernières semaines. Je crois qu'il sera le principal adversaire de Redwood Valley. Le troisième cheval qui m'a tapé à l'œil, c'est Bourgeoise. Lui aussi, il a couru quand même avec des bons chevaux la dernière fois. Il se fait battre par Dealer's Charm. Peut-être que ce jour-là, le jockey Elliott démarre un peu tôt. Et le cheval finit quand même, il piétine comme dit dans les derniers mètres. La course devrait se jouer entre Redwood Valley, Pride Rock et Bourgeoise. Pour un petit mot pour Roman Sylvanus, lui qui a couru en benchmark 41. Il descend en benchmark 36, il a fait une superbe course derrière Sylvester Snaffle. C'est un cheval lui aussi qui commence à montrer le bout du nez cette année. Vous savez, les Sylvano, c'est des late maturers, on l'a acheté à 4 ans, ce n'est que cette année qu'ils commencent à nous montrer des choses positives. Malheureusement un mauvais couloir lui aussi, mais on s'attend quand même à un très bon parcours pour lui, pourquoi pas un placebet. Alors Benoît, on va reprendre de là où Kevin a terminé. Roman Sylvanus, comment l'avez-vous vu à l'entraînement? Il était en plein progrès, et seulement une 11e ligne, bon, c'est un 5 semaines, il attend de se placer. Je lui fais confiance pour un placement. Je crois que je fais Redwood Valley mon favori. Et quand Bureau devrait se placer lui aussi en seconde position. Redwood Valley qui semble pouvoir offrir la première victoire au nouveau jockey de Rimengor Pengeli.
On va passer maintenant à l'épreuve de clôture de Truck Riders Challenge Trophy, une épreuve de 1500 mètres, 0,20 encore une fois, Kevin, on n'est pas à l'abri des surprises avec ce un beau field, on va dire. Bon, on a quand même le nouveau Rasta Rebel qui est quand même venu avec une bonne réputation. C'est un bon 3 ans. Il a couru 3-4 courses à Maurice et il me donne l'impression d'être en constant progrès. Première fois en 0,20 lui aussi, il faudrait faire attention. Malgré le top weight, c'est un cheval à suivre. Mais je ferai personnellement confiance à Lividus. Malgré ses 9 ans, c'est un cheval qui est très très honnête. Il a tiré un mauvais couloir, mais en regardant la carte, pas beaucoup de front-runner, si ce n'est que le 10 Put-Foot Cinch. Je crois que Lividus aura largement le temps de se mettre derrière Put-Foot Cinch en deuxième position sur les barres. Et c'est un cheval qui donne quand même tout le temps le meilleur de lui-même. Il a été battu par de très bons chevaux cette saison. Lividus dans ce 0-20 là a une très très bonne chance. Je ferai de lui ma première chance devant Rasta Rebel. Pour trouver un troisième, c'est quand même assez difficile. Malgré tout, je ferai confiance à Commodus. Parmi ce lot très très moyen, je crois que Commodus mérite quand même avec sa première ligne dans ce champ-là, dans un 0-20, il pourra éventuellement terminer dans les places. Merci Kevin. Alors Benoît, quelques mots sur Lividus et le Blue Streak. Il se balle, ou alors il ne se balle pas. C'était vraiment un mal de tête que vous me proposez là. Mais s'il faut bien donner un cheval, je crois que Rasta Rebel et Lividus se tiennent de près. Et je donnerai la troisième place à Brighton Blue. Et cause extrêmement difficile. Merci Benoît. Alors pour le m'occasion de cette épreuve, on ira pour Spin et Coin. Le cheval a travaillé, a fait un spurt vraiment magnifique à l'entraînement avec le jockey Jean de Bordici. Malgré le 9e couloir, je pense qu'il sera à l'arrivée. Alors messieurs, avant qu'on clôture l'émission, on va vous demander, comme d'habitude, vos bunkers et outsiders pour cette journée. On va commencer avec Kevin. Kevin, un bunker. Moi, je crois que sur sa dernière course, Redwood Valley sera difficilement battu. Max Amor dans la deuxième course, lui aussi mérite amplement de cette course. Je ferai de ces deux-là mes bunkers. Un bon outsider, un bon place bet serait Lividus dans la dernière course. Merci Kevin. Alors Benoît, je sens que vous allez dans la même direction que Kevin avec Redwood Valley, n'est-ce pas? Oui, presque. Je dirais, moi, ma meilleure chance, c'est Nottinghamshire. Là, le second best, je vais faire confiance à Umf. Et dans la première course, j'ai oublié, je pense qu'à la Balou, avec un peu de chance, peut-être d'ici ma match. Pourquoi pas à la Balou pour rendre heureux les deux protagonistes sur le plateau aujourd'hui. Alors Benoît, merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne le choix de faire le mot de la fin. Ben, j'ai été très, très content d'être sur votre plateau. J'ai eu affaire à deux grands connaisseurs. Et maintenant, il faudrait qu'on a dit, bonne chance, parce que si on n'a pas de la chance en course, croyez-moi, rien ne va plus. Bien sûr, c'est en tous les cas. Définitivement. Merci Benoît, merci Kevin. Amis chefs, à la semaine prochaine pour une autre édition de Mollet Course.